Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo donc, sur la coiffure. Depuis longtemps je voulais faire cette coupe les gars. Donc, je me suis décidée aujourd'hui de l'essayer directement avec vous. J'espère que vous allez bien quand même, moi ça va très bien. Donc je voulais tester les coupes courtes. Voilà, j'ai toujours voulu essayer une coupe courte parce que vous me voyez souvent avec du long, toujours avec des bouclés, des lisses, enfin bref, tout le temps j'ai des cheveux longs ou bien des braids et tout. Mais là, j'avais envie d'essayer une coupe courte à la Megan Good. Voilà, je l'ai toujours, je la kiffe cette meuf, je la trouve trop belle. Franchement, c'est un idéal féminin. Pour ma part, je la trouve trop séduisante, trop sexy. Enfin bref, elle s'assume tout en étant naturelle avec ses cheveux. Enfin bref, elle est trop belle. Depuis longtemps, j'avais envie d'essayer une coupe courte. Donc pour le coup, on va d'abord essayer avec une perruque et puis peut-être d'ici 5 ans, voilà, quand je serai maman, je me couperai les cheveux, mais pour l'instant, c'est pas dans l'immédiat, je vous cache pas. Enfin bref, donc il vous faut une wig courte. Je l'ai commandée, je vous mettrai le lien où je l'ai commandée, mais franchement, la qualité, je vous cache pas, hein, elle est pas très bien. Hein, parce que j'ai essayé de faire une décoloration, vous voyez, ici, j'ai essayé de faire une mèche blonde pour un essai, pour une coupe. En plus, si vous regardez bien, parce que moi, je regardais par rapport aux nœuds, ils sont balèzes, les nœuds, c'est un truc de ouf. Je sais pas si vous les voyez là. Vous arrivez à voir. Enfin bref, les nœuds, ils sont balèzes. On va essayer de faire quelque chose, comme on dit, avec un rien, on peut faire quelque chose. Pour l'instant, on va commencer à customiser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire on va défaire les nœuds. Enfin, j'ai déjà fait la déco dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la dégarnir au maximum parce que je veux que ça soit naturel quand même. Parce que je veux pas que ça fasse tantine. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, vous avez remarqué, des fois, les coupes courtes, ça fait vachement tantine en fait. Et moi, j'ai grave pas envie que ça fasse tantine justement. C'est pour ça que je voulais pas trop faire des coupes courtes parce que les coupes de tantine, ça va 2 minutes en fait. Voilà, ça va 2 minutes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre directement sur le trépied. Comme ça, vous voyez comment je dégarnis. Vous allez voir directement. Dans le but, c'est pas que vous me voyez, là, c'est vraiment pour voir comment je fais les nœuds. Si vous avez bien compris, en fait, la perruque, elle va se mettre sur le côté, comme ça. Donc, la frange, elle va sur le côté. Là, en fait, ça tombe bien parce que c'est mon meilleur côté ici, côté droite. Donc, ce qu'on va faire, là, il y a une raie au milieu. Voilà. Là, il y a une raie ici. Et sinon, si vous voyez, bah, là, c'est la cousure. Donc, ça veut dire que j'aurai une raie, mais elle sera minuscule. En fait, j'aurai que la raie pour mettre sur le côté. Je pourrais même pas la mettre autre part, enfin. Bref, c'est pas grave. Ce qu'on va faire... Les nœuds, ils sont horribles. Bon, bref. Avec la pince à épiler, mais vraiment du sens pointu, en fait. Voilà. De ce sens-là, on va venir dégarnir un maximum. Oh, ça me stresse les nœuds. Les bouts là, ils sont trop foncés. Je vais mettre du fond de teint. Je vais mettre du fond de teint, les gars, j'ai pas le choix. Parce que là, je l'ai laissé dans la déco. Ça fait pendant au moins 1 heure. Ça n'a rien fait du tout. Je sais pas si vous avez déjà testé les coupes courtes. Dites-moi en commentaire. Mais je trouve ça pratique en fait. Je trouve ça vraiment pratique. Je trouve ça rapide, quand on n'a pas forcément le temps. Alors, de toute façon, il y aura une frange, hein, donc ça, on ne verra pas très bien. Hein. Mais le but, c'est de pas voir les gros nœuds, en fait. Moi, je trouve que c'est pas mal, les coupes courtes. Mais j'ai même pas de fer. J'ai même pas de petit fer. Enfin, bref. Comme je vous ai dit, hein, c'est une tentative. Hein. Après, si on échoue, tant pis. Hein. J'ai oublié d'acheter... Non, c'est là. J'ai oublié d'acheter. En fait, pourquoi je le mets de ce côté-là? C'est pour éviter d'arracher trop de cheveux, en fait. Pour avoir des trous dans la tulle. Déjà qu'elle est balèze. Alors, si jamais, en plus de ça, vous avez des trous, ça va être horrible. Il n'y a même pas beaucoup d'espace pour la dégarnir, en fait. En fait, c'est surtout sur les côtés. Ce que vous avez vu quand sur la ligne des cheveux, c'est jamais droit, en fait. C'est jamais droit au niveau des babyères. Il en faut partout. Ma chambre elle va être sale. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de poils, donc ça va aller vraiment vite.
Donc voilà. C'est plus ou moins customisé. Vous voyez les gros points là? Elle n'est pas très bonne en fait. Trop bonne qualité. Bref, c'est pas grave. De toute façon, c'est des cheveux courts. On n'a pas dit qu'on allait faire longtemps avec. Donc, ce qu'on va faire, c'est place à la coiffure. Là, on va clairement coiffer. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des boucles. Je vais égaliser le tout. Voilà, je vais tout égaliser. Je vais bien coiffer. Et lisser, boucler. On va faire un peu de trucs, faire une coupe, quoi. Et je me suis improvisée coiffeuse. C'est très grave. Mais bon, faut se débrouiller dans la vie, non? Est-ce que vous êtes comme moi, vous aimez bien inventer, vous aimez bien vous débrouiller seul, faire des choses, des expériences? Est-ce que vous aimez ça? Si vous aimez ça, dites-moi en commentaire. Parce que moi, je kiffe. Le fer à lisser, moi, je vous conseille un petit fer. Vraiment un petit fer pour le derrière, en fait. Parce que là, je vais un peu galérer, mais j'avais que ça. J'avais vraiment que ça. En plus, le fil, il est super court. Faites attention même de pas, tellement c'est petit, de pas vous brûler. C'est tellement court derrière que on peut même rien faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais le rentrer à l'intérieur, d'accord? Je vais toutes les rentrer à l'intérieur. Parce que j'aime pas quand ça pique. Hein. Voilà, tous ces mettre à l'intérieur. Pour éviter que ça rebique. Ah ouais, il y a un fil qui dépasse, c'est intéressant ça aussi. Toujours avoir des ciseaux. Ça commence à prendre forme. Donc voilà, je fais un peu des mouvements gauche-droite. On va faire une petite mise en pli, quoi. Et après, on va couper ce qu'il y a à couper. J'avoue, une coupe courte, là, le matin, là, quand j'ai pas le temps, ça le fait. Je sais pas où je peux trouver un fer. Bon, je vais regarder peut-être sur Amazon. Je pense que sur Amazon, je peux trouver des petits fers, non? Est-ce que vous avez une marque, en fait une bonne marque de fer, des mini-fers à me conseiller? Sinon, je vais prendre au pif hein, sur AliExpress, vous connaissez. Je sais pas ce que j'ai fait, mais voilà, en tout cas, ça prend forme. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cheveux à lisser. Comme il y a l'arrêt, j'ai dit il y a l'arrêt sur le côté, vraiment la mettre en arrière. Oh, 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 oh! Vous pourriez m'appeler Megan Good! Et je suis folle. Ça, n'hésitez pas à le mettre en arrière. D'accord? Ce qu'on va faire après à la fin, c'est mettre de la mousse. Je sens que ça va donner, les gars. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va donner. Je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est... On va couper, hein. On va couper, les gars. On va couper. Comme c'est un peu plus long, on peut boucler. Je préfère le rentrer à l'intérieur parce que quand... si je le fais de l'autre sens, ça fait un peu à la Alberi. Et je vais pas encore assumer encore. Moi, je vais pas assumer, en fait, ça coupe. C'est joli, hein, sur elle. Mais sur moi, je sais pas si ça va le faire. J'avoue, là, franchement, si j'avais Anthony Cut à proximité, il m'aurait fait un truc. Il m'aurait dead ça. Anthony Cut. C'est très important de donner du volume. Donc, ce qu'on va faire, c'est pour ça qu'on boucle d'un sens. Et on fait d'autres boucles aussi de l'autre sens. Ça, c'est pour vraiment donner un mouvement, en fait. Pour que le cheveu, il soit vraiment bien volumineux. Oui. Ça donne du volume. Bon, là, c'est pas fini. Hein. Après, je pense que ce sera mieux que je lise sur ma tête directement. Parce que là, je fais approximative. Pour voir s'il y a des trucs à couper. Si ça rebique, c'est pas joli. Je sais pas si je fais comme ça ou comme ça. Bon, on va essayer comme ça. On va essayer à l'intérieur, la boucle à l'intérieur. J'avoue là, franchement, si j'avais des bouts un peu plus longs, ça serait joli. Ça ferait moins sévère. Ha! Regardez un peu le mouvement du cheveu. Mais quand j'avais dead ça. Ouais, je vais continuer en off pour bien avancer et puis je vous montre directement le résultat quand
je vais la mettre sur la tête. Donc là, je vais utiliser mon fond de teint. Là, je vais utiliser mon fond de teint justement pour enlever et décolorer les nœuds là qui sont noirs là. C'est trop apparent et j'aime pas du tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier. Voilà, on va plier la perruque et on va... Oui. On va faire, c'est vraiment colorer à l'intérieur. C'est comme si on avait déco en fait. Parce qu'elle était trop blanche. Même si je l'avais décolorée, elle était blanche. J'ai pas compris. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que avec un spray pour colorer les cheveux blancs, j'ai acheté à Action. Ce qu'on va faire, c'est que ça, c'est le light brown. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir. Light brown. On va directement saupoudrer. Mais n'hésitez pas à vaporiser loin parce que sinon, je sais pas si vous pouvez voir. Pour la tulle là, faut qu'elle soit moins blanche. Ouais. Faites attention, mettez un papier hein, parce que ça... Voilà, vraiment, je sais pas si vous arrivez à voir. Je l'ai acheté à Action à 5 €, même pas. N'hésite pas à la tourner pour justement... Je regarde si j'en ai pas foutu dans toute ma chambre parce que c'est n'importe quoi. Enfin bref, voilà, emballer c'est pesé, c'est direct, c'est vite fait. C'est magique. Une fois que vous avez fini de faire ça, ce qu'on fait c'est que je regarde, j'avais déjà mis mon fond de teint sur le bonnet. On va vérifier que les nœuds, en fait, les nœuds noirs, là, les petits points noirs que vous avez vus au tout début, ils ne se voient plus. Parce que sinon, c'est pas naturel. Donc, on va la mettre. Oh ouais. Par contre, ça, on va la reculer parce que... On va la reculer légèrement. J'ai une coupe. On dirait Elvis Presley. Donc là, on voit bien que ça se voit pas, qu'on voit pas les nœuds. Donc c'est parfait. Après, derrière, c'est vu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la tulle. Et je reviens une fois qu'elle elle sera coupée. Donc voilà, là je l'ai collée. Je l'ai collée. C'est un peu gonflé et tout, mais là ce que je vais faire, c'est vraiment l'aplatir, la mouiller, etc. Donc ce qu'on va faire là, dans un premier temps, c'est tout mettre comme ça. Voilà. Franchement, elle était hyper simple à coller. C'était vraiment vite fait. Ça qui était bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est vraiment bien serrer pour que ça fasse vraiment un effet naturel et pas un effet gonflé en fait. Un effet gonflé, flemme. Ah, voilà. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre le peigne chauffant pour bien aplatir le tout. Donc une fois que le fer chauffant il est bien chaud, c'est trop une belle invention ça. Vraiment, ça fait depuis des années que ça existe ça. Mais heureusement que ça existe les gars, heureusement. Parce que franchement sinon je serais dans la merde. Ça donne direct quelque chose. Ça fait le taf en fait. Et le fer chauffant c'est la base. Pour vraiment que ce soit bien aplati. Je déteste quand c'est gonflé. Oh là là. Vraiment, je déteste quand c'est gonflé. Là, vous voyez, déjà, ça commence à faire quelque chose, là. J'ai même pas encore fini de coiffer que déjà, ça commence à faire une coupe. Ça commence déjà. Du coup,
On va éviter de trop approcher vers le crâne parce que ça brûle sinon. Voilà. Bon, je vais faire ça pendant au moins 10 minutes. Et je reviens une fois que c'est bien aplati. Donc, une fois que j'ai bien aplati la perruque, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des boucles, un mouvement en fait. Parce que tout à l'heure, on l'avait fait, mais là, maintenant que c'est sur la tête, c'est plus personnalisé, c'est mieux avec le fer. Et là, je vais les faire en arrière. Je vais faire tout en arrière. Voilà. Et les petits cheveux, ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec le fer, le mini fer que j'ai retrouvé. On va tout mettre en arrière. Des fois, c'est dur de trouver la coiffure en fait, le modèle qu'on veut et tout. Surtout que là, j'ai jamais fait, donc j'espère que ça le fera. Ah, c'est grave gonflé. Je crois que je vais changer de mouvement. Ouais, je crois que je vais changer de mouvement parce que j'aime pas quand c'est en arrière. Je vais faire avec ça. Je crois que c'est mieux. Directement. Bref, voilà. Donc, j'ai fait ça partout et je reviens en mode coiffée, maquillée, etc. Voilà, à tout de suite. Voilà le résultat. Oh là là, c'est canon. Comment vous trouvez? J'ai fait un jeu de cheveux là. Oh là là, on dirait j'ai 30 ans. C'est trop beau. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas magnifique? Franchement, vraiment c'est trop beau avec la petite tenue et tout. La petite tenue pour les fêtes. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en tout cas, franchement, j'aime beaucoup. Ça me change. J'ai l'impression que c'est pas moi. J'ai l'impression que c'est pas moi. Donc, voilà. Franchement, de temps en temps, ça change. Vraiment, vraiment kiffé. Donc, voilà. J'espère que vous avez kiffé. Là, je vais faire des petites photos là, parce que là, je me sens un peu fraîche là. Vraiment trop fraîche même. Donc, ouais, vous avez vu ça. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager et à s'abonner. Bisous!